Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, toujours habillé sur notre 31, avec style et délicatesse. Aujourd'hui une vidéo que j'avais trop hâte de faire et c'est le retour des gags adaptations. Mais qu'est-ce qu'une gag adaptation, te demandes-tu sûrement de l'autre côté de l'écran? C'est l'analyse d'un film qui a été adapté d'un livre et du coup j'ai lu le livre, j'ai vu le film et j'en parle avec vous directement sur ma chaîne. La dernière vidéo en date que j'ai fait, c'est la vidéo où je montais un meuble et je vous parlais des films que j'attends pour 2021. Et vous avez été assez nombreux à trouver que pour le coup, le mélange action et discussion fonctionne plutôt bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire la même chose en plongeant l'univers des gags adaptations dans ma cuisine. Des bananes, des poires, de nombreux ingrédients. Aujourd'hui, je vous propose une discussion pendant que je fais à manger. C'est parti. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Le film dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Artemis Fowl et est sorti en 2020 sur la plateforme Disney+. Il s'agit d'un film réalisé par Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Désolé, c'est le genre de mot que j'ai un peu de mal à dire en anglais. Du coup, je vais vous mettre son nom ici. Et attention parce que monsieur n'est pas n'importe qui. Il a joué notamment le rôle de Gilderoy Lockhart dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Soit dit en passant, mon Harry Potter préféré en film, genre je l'aime trop. Mais c'est aussi le réalisateur du Meurtre de l'Orient Express et du film Thor des studios Marvel. Donc le gars il a quand même un petit peu de vécu quoi. Attaquons la recette. Je suis parti sur un jus de fruits un petit peu green juice, detox, machin. Du coup je vais utiliser mon extracteur de jus qui est là. Oui parce que monsieur c'est un papy, il a besoin d'un extracteur de jus. C'est le genre de lubie que je peux avoir. Voilà. Et voici les ingrédients de ce jus de Fricks. Une pomme. Non. Une poire, pardon. Une pomme. Une feuille de chou kale. C'est une sorte de chou qui est bon pour les jus. Voilà, je le sais parce que j'avais vu ça sur internet une fois et qu'on a fait un jus avec ma maman. Des oranges si besoin et un peu de citron parce que le citron c'est bon. Il me faut mon arme de guerre. Avec le jus de fruits, je pense que je me ferais genre une tartine ou deux, peut-être un œuf au plat. Je sais pas. Bref, c'est parti. Du coup, Artemis Fowl, c'est le premier livre de la saga qui a été adapté en film. Déjà, il faut savoir que Artemis Fowl, c'est un enjeu qui est assez colossal. Alors, si c'est pas une saga qui est aussi connue qu'Harry Potter en France, elle a quand même eu énormément de succès dès sa sortie. Et c'est aujourd'hui à plus de 21 millions d'exemplaires que la saga a été vendue. Genre, dans le monde, il y a eu près de 44 langues différentes dans lesquelles ont été adaptées Artemis Fowl. Donc voilà, on n'est pas sur la petite saga de Kiki, quoi. Aujourd'hui, elle fait partie de la... On peut dire aujourd'hui qu'Artemis Fowl est l'une des sagas les plus vendues de l'histoire. J'ai trop peur de me couper un doigt. Ce couteau-là, c'est ma hantise. Pas facile, hein, quand on est habitué à manger 2 tranches de pain de mie avec de la mayonnaise et du jambon. D'un coup, faire à manger, c'est particulier. Mais c'est pour ça que je suis fier de montrer quand je fais à manger parce que... Ha! Revenons à Artemis Fowl. Cette saga est un enjeu énorme pour Disney parce que Disney a mis énormément d'argent dans ce film et que c'est un film qui était attendu par un grand nombre de gens. Très rapidement, après l'annonce de la date de sortie du film, les studios Disney décident, contre toute attente, à faire sortir le film directement sur leur nouvelle plateforme qui arrivera quelques mois plus tard en Europe, puisqu'elle était déjà disponible aux États-Unis assez longtemps avant. Je pense que tout le monde connaît Disney+, beaucoup de gens sont déjà abonnés à Disney+, moi personnellement j'adore cette plateforme. Du coup, double enjeu, l'enjeu financier, est-ce que le film va rapporter? Deuxième enjeu, est-ce que le film aura sa place sur cette plateforme de streaming? Sachant qu'à l'époque où Artemis Fowl sort sur la plateforme, il n'y a que très peu de contenu original de la plateforme. The Mandalorian, High School Musical, The Musical, The Series, quelques petites séries un peu documentaires ou émissions, mais rien d'incroyable. C'est vrai que Artemis Fowl est le premier grand film, entre guillemets, à rentrer sur la plateforme. Surtout que Disney a énormément de mal à faire des films live. Rappelons-nous qu'à part Pirates des Caraïbes et les remakes live action des grands classiques Disney, Disney a énormément de mal à se faire connaître au niveau de ses films. On se rappellera l'échec immense du film John Carter, je crois que c'était le nom du film. L'échec également de Lone Ranger, À la poursuite de demain, Un raccourci dans le temps, Casse-Noisette. Autant d'exemples qui font que Disney a énormément de mal à sortir des films là.
J'ai encore pas mal de trucs à découper, mais je viens de me rendre compte que comme un con, j'ai coupé les oranges. Et en fait, j'aurais dû les peler avant. Donc là, je vais me mettre du jus partout. Ça va être vachement pratique pour la vidéo, hein. Globalement, ici, il va y avoir tous les déchets qui vont sortir. Et là, il va y avoir tout le jus. Bref, la vie. Voilà. Oh, j'en ai plein. Il court, le furet du bois joli. Oh, je suis en train de faire de la bouillie. Alors, à votre avis, est-ce que j'ai aimé le film Artemis Fowl? Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser quelques secondes pendant lesquelles je vais mettre mes fruits dans la machine. Et pendant ce temps, vous allez mettre en commentaire si oui ou non vous pensez que j'ai aimé le film. Top! Cette machine est toujours flippante quand elle fait des bruits comme ça. Goût, tu. Voilà. Niveau histoire, nous suivons le parcours de Artemis Fowl, qui est un enfant surdoué de 12 ans. Son père a disparu il y a peu et il est bien décidé à le retrouver. Du coup, il part à la recherche d'un artefact qui s'appelle l'Aculos et qui est détenu par le peuple des fées. Voilà, parce que dans cette histoire, il y a des fées, il y a un autre monde qui vit entre guillemets à peu près en paix et en harmonie, même si c'est un peu instable, avec les humains. Artemis Fowl veut donc mettre la main sur l'Aculos, qui est donc un espèce d'objet un peu magique, et pour cela il décide d'enlever une fée, ce qui est, dans le monde des fées, un crime capital. On est sur quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire, il est sur le point de briser l'alliance entre les humains et le monde des fées. Et globalement on va suivre cette histoire, et comment les fées vont riposter face à l'affront qu'a pu faire Artemis. Artemis est-il une bonne adaptation? Non. Artemis est-il un mauvais film? Oui. Je rappelle une fois encore qu'il s'agit ici dans cette vidéo que de mon point de vue. Donc vraiment, si vous aimez l'adaptation, il n'y a pas de souci, mais regardez-la, faites-vous plaisir, mais faites-vous un kiff total. Moi personnellement, j'ai du mal et je vais vous expliquer pourquoi. Le casting du film est plutôt sympathique. Dans le rôle titre, nous avons un jeune que je n'avais jamais vu ailleurs et qui est plutôt bon, je trouve. Alors, pas mal de gens ont trouvé qu'il n'était pas bon du tout. Moi, j'aime bien. Autre point positif, les décors du film sont résolument très beaux. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça c'est un gros truc dans le film, c'est que bizarrement il y a très peu de décors. Par contre, le manoir en lui-même, je trouve que le décor est très beau. Genre j'ai envie d'aller visiter cette région et j'ai envie d'aller voir ça, tu vois. Les acteurs, le manoir... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point positif? Passons au négatif. Dans le tome 1 de la saga littéraire d'Eowyn Colfer, Artemis Fowl, il n'y a absolument question d'aucun artefact. L'Aculos n'existe que dans la version cinématographique. Le film a pris un malin plaisir en fait à totalement saccager l'histoire du livre qui pourtant est l'histoire la plus simple du monde. Et en soi, l'histoire du livre c'est simplement un garçon qui a décidé de vouloir s'enrichir en extorquant les fées et le royaume des fées. Du coup, il décide d'enlever une fée et il se retrouve pris dans une embuscade, mais vu qu'il est plus intelligent, il arrive à s'en sortir. Et le film en a fait une espèce d'histoire où le fils veut retrouver son père, alors que son père, clairement dans le livre, il n'en a rien à carrer. Ah! Ils ont vraiment démoli l'histoire. On ne peut pas mettre en avant un anti-héros en enlevant ses qualités d'anti-héros. Ça fait de lui un héros et ça fait qu'il est beaucoup moins intéressant. Tout le concept de Artemis Fowl vient du fait que Artemis est un personnage mauvais. Artemis Fowl, dès le début de la première scène du premier roman, il est à l'autre bout du monde, en train d'empoisonner des gens pour avoir des réponses, pour pouvoir atteindre le monde des fées et avoir les réponses qu'il cherche. Excuse-moi, si ça c'est pas un anti-héros parfait... Je trouve dommage en fait qu'on ait, si vous voulez, un film qui ait pris des partis pris tellement différents de l'histoire originale qu'en fait on a perdu toute l'essence même du livre. Je vais vous décaler. J'ai changé la caméra de vue, comme ça je peux continuer ma petite tambouille en vous parlant. Petits œufs au plat. Œufs, des petits œufs. Des petits œufs au plat. Ah, c'est goûtu!
Je sais pas vous, est-ce que vous avez des mots, genre, vous les dites et ça vous rend heureux? Bah moi c'est goûtu. Goûtu, dodu, genre tous les mots en U. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ah c'est chaud. J'aime pas me brûler. Bon, je pense que personne n'aime se brûler. C'est une histoire de ma vie. Faire que des conneries. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre, hein. J'ai l'impression d'être dans Secret Story là tout de suite. Je suis tellement pas habitué à faire quelque chose pendant que je filme. Là, j'ai vraiment l'impression que d'un coup, ça va faire. Ici la voix. Quoi? Qui me parle? J'aime pas quand ça fait ça. J'ai l'impression qu'il me crache dessus. Ah mais arrête! Ta gueule! Un peu de sel et un peu de poivre. Ah! Tais-toi! C'est vraiment la vidéo la plus passionnante que j'ai jamais faite quoi. On est sur le summum. Regardez comment ça a l'air bon. Si jamais vous aimez bien ce que je fais en contenu en général ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez un petit bouton rouge où il y a écrit s'abonner, c'est quand même incroyable. Et quand vous cliquez dessus, il y a un autre petit bouton à côté en forme de cloche. Et si vous cliquez sur la cloche, vous allez avoir 3 choix. Et si vous prenez toutes les petites cloches remplies, et ben vous aurez toutes les notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Et ça, je trouve, c'est quand même incroyable la technologie quoi. À table. Pour conclure avec Artemis Fowl, effectivement, je n'ai pas aimé l'adaptation. Je trouve que c'est une adaptation qui malheureusement a gâché ce potentiel en faisant ce qu'on attend de Disney lors d'adaptation de ce genre de film. Dans tous les cas, ça m'a fait hyper plaisir de... Délicieux! Dans tous les cas, ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir parler un petit peu avec vous, de partager mon avis de cette adaptation. Sur ce, si jamais vous n'avez pas mangé, je vous souhaite un bon appétit. Si vous avez mangé, eh ben, pas bon appétit. Et je vous souhaite une bonne semaine, ou 2 semaines, enfin bref, à très bientôt. Des bisous. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, la peau du ventre bien tendue. Glamour.